définir la transformée de Fourier de distribution. Et pour des raisons qui vont devenir claires d'ici peu, on ne peut pas définir de façon évidente la transformée de Fourier de toutes les distributions. On est un peu limité aux distributions tempérées. Et la propriété qui permet de faire ça, c'est la suivante. Et je vous rappelle qu'on avait démontré petit résultat suivant qui nous a déjà servi pour démontrer à la fois le théorème de la dispersion de Fourier et le théorème de Parseval. Si f est dans L1 de Rd, et phi aussi, mais en l'occurrence, nous on va se contenter de S de Rd, alors l'intégrale de f chapeau de x x de x est égale à l'intégrale sur Rd de f de x chapeau de x dx. Propriété qui est juste finie, rien de plus. Et la définition de la transformée de Fourier. Mais maintenant, observons ceci le plus près. Si f est dans L1 de Rd, définit une distribution, et ça, c'est précisément cette distribution appliquée à phi chapeau. Par ailleurs, si f est dans L1 de Rd, f chapeau, c'est la transformée de Fourier, est une fonction continue. Donc en particulier, ça définit aussi une distribution, enfin c'est même une fonction continue bornée, donc ça définit une distribution tempérée. Et donc, ce que j'ai ici, c'est tf chapeau phi. Et donc, je vais utiliser ceci comme définition de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, c'est simplement ceci, où au lieu d'écrire simplement une distribution associée à f, j'écris n'importe quelle distribution. Alors, où est le problème? Le problème, c'est le suivant, c'est que si je prends phi c infini à support contact, phi chapeau va certes être une fonction c infini, mais pas à support contact. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fonction entière. Une fonction entière à support compact est une fonction nulle. Et donc, ceci ne permet pas de définir une transformée de Fourier pour n'importe quelle distribution. Par contre, si phi est dans la classe de Schwartz, phi chapeau est encore dans la classe de Schwartz, puisque je vous rappelle, on a montré que la transformée de Fourier est une bijection sur la classe de Schwartz. Et donc, ceci est parfaitement défini si ici je mets n'importe quelle distribution tempérée. Et donc, la transformée de Fourier, f qui va donc de S' de Rd dans S' de Rd. Donc à une distribution, on va associer une distribution qu'on va noter T chapeau, ou F de T selon ce qui est le plus pratique, est définie par tout simplement, comme on l'a toujours fait, T chapeau phi, c'est T phi chapeau phi en esprit de R. Alors, quelles sont les propriétés de ceci? La première, c'est que déjà, c'est bien une distribution tempérée. La deuxième, c'est que f, transformée de Fourier, est une bijection sur S'. Une bijection linéaire, ça c'est à peu près évident sur la définition. Et la troisième, c'est qu'elle vérifie les mêmes propriétés que celles qu'on avait déjà pour les fonctions. C'est-à-dire qu'elle va avoir un certain nombre de propriétés très agréables, et je vais les lister en essayant de ne pas me tromper de signe. Ici. La première, c'est
que si vous translatez une distribution, puis que vous prenez sa transformée de Fourier, ben d'abord ça, c'est translater une distribution tempérée, c'est encore tempéré, donc vous pouvez parfaitement le faire. Et bien vous obtenez une nouvelle distribution qui est la multiplication par la fonction continue bornée moins 2i pi x carré a. Voilà, transformée de Fourier. Donc ça, c'est une distribution de la classe de Schwarz. Vous pouvez la multiplier par une fonction C infinie bornée dont toutes les dérivées sont encore bornées. Vous pouvez faire l'opération inverse. Alors là, il y a plus 2i x a t. C'est la translater. Donc si vous multipliez par au puissance 2i pi x a une distribution pi, que vous prenez la transformée de Fourier, c'est la même chose que de translater la transformée de Fourier. La dilatation, alors pour peu qu'on la normalise correctement, on obtient ceci, donc c'est la dilatation, celle qui vient de N2, et puis les propriétés les plus importantes, à mon avis, sont que la transformée de Fourier du dérivé c'est la multiplication de la transformée de Fourier par 2i pi xi j. Donc ça, c'est une fonction C infinie. Elle n'est pas bornée, mais elle a croissance polynomiale. Et donc, vous pouvez multiplier une distribution tempérée par une fonction dont la croissance est au plus polynomiale. Et évidemment, vous avez la propriété inverse. Bon, et puis la dernière propriété, c'est que si Tj tend vers T dans S', alors les transformées de Fourier aussi. Alors en fait, ces propriétés-là peuvent découler de celles-là et des propriétés similaires pour les fonctions, parce qu'une distribution de la classe de Schwarz, nous verrons ça plus tard, s'approche par des fonctions de la classe de Schwarz. Donc on va démontrer tout ceci. Et on va commencer par le premier. D'abord, alors la linéarité est évidente. De même que ce qui est évident, c'est que c'est bien défini. T est dans la classe de Schwarz, donc phi chapeau est T est tempéré, phi chapeau est dans la classe de Schwarz, donc T phi chapeau c'est bien défini. Et une fois que vous avez ça, comme la transformée de Fourier est linéaire, il est clair que écoutez, linéaire, il est clair que T chapeau est linéaire aussi. Donc T chapeau est bien défini, linéaire, et donc ce qu'il faut montrer, c'est que c'est bien une distribution tempérée. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir que T chapeau phi, c'est égal à T phi chapeau, et donc c'est plus petit qu'une constante. Et puis là, il faut choisir correctement ce qu'on va mettre ici. Et ce qu'on va mettre ici, ben, on a largement le choix. Et donc, plutôt que 1 plus x à la puissance m, je vais prendre tout simplement le sup sur tous les alpha plus petits que m, tous les bêta plus petits que m, de x à la puissance alpha, des bêta phi chapeau. En norme infinie. Et ce que je vais utiliser ici, c'est que les opérations que je vous ai énoncées ici pour les distributions sont déjà vraies pour les fonctions, heureusement. Et donc, quand je dérive une transformée de Fourier,
c'est la même chose que de prendre un x à la puissance bêta phi, et quand je multiplie par alpha, j'ai un d à la puissance alpha. Alors, il y a une constante qui est un multiple de 2π. Et donc, mais qui n'a aucune importance puisque alpha et bêta restent bornés. Donc, je ne vais même pas m'embêter à la calculer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, par Leibniz, d alpha x bêta phi, c'est une combinaison linéaire de x à la puissance bêta prime qui est plus petit que bêta, d à la puissance alpha prime de phi. Et donc ça va être plus petit qu'une constante qui n'est pas la même. Donc une partie vient d'ici et une autre partie vient de cette utilisation de Leibniz. Mais ce qui compte, c'est que ça et ça ne change pas. Donc j'en arrive à ceci, une nouvelle constante, et maintenant je vais aussi me débarrasser de cette transformée de Fourier, puisque la partie facile de Riemann-Lebesgue me dit que ça c'est plus petit que x bêta d alpha phi en norme 1. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça, c'est plus petit que x à la puissance bêta d alpha phi, et je voudrais une norme infinie. Je ne peux pas majorer la norme 1 par la norme infinie, mais je peux la majorer si je rajoute ici un terme, par exemple 1 sur 1 plus x à une certaine puissance. Je dois intégrer sur Rd, donc la plus petite puissance que je dois prendre, c'est quelque chose de strictement plus grand que 1, et donc si je veux une puissance entière, il va falloir que je prenne 2. Et ça, c'est fini. D'accord? Donc j'ai écrit mon intégrale qui définit la norme 1 comme l'intégrale de la fonction fois 1 plus x à la puissance d plus 1 fois 1 sur 1 plus x à la puissance d plus 1. Et toute cette partie-là, j'en sors par une norme infinie. Bon, et donc maintenant, qu'est-ce que je vais avoir une nouvelle constante qui est ça fois ça. Le sup sur les bêta, je ne vais plus m'en occuper. Je ne vais plus que garder le sup sur alpha petit que m. 1 plus x à la puissance d plus 1 plus n phi d alpha phi. Et donc voilà pour le premier point. Alors la seule chose, c'est que vous noterez que l'ordre, si l'ordre de t c'est n, l'ordre de t chapeau c'est le m ici. L'ordre n'est pas préservé. Ça c'est la seule chose qui va changer. Mais en tout cas, on a que t chapeau phi est plus petit qu'une constante fois la seconde norme, robot. Donc ça démontre. Je ne vais pas tout faire dans l'ordre, je vais faire 4. Si vous avez TJ qui tend vers phi, TJ chapeau phi, c'est TJ phi chapeau. Par définition, ça tend vers T phi chapeau, qui est T chapeau phi. Donc voilà, 4, c'est vraiment rien du tout. 3, c'est pas grand chose. Donc, comme dit, soit on utilise 4, on utilise les propriétés, le fait que les distributions s'approchent par les fonctions, soit on refait la démonstration. Donc, je vais en faire une, par exemple celle-là. D'accord? Elles sont toutes sur le même modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que f
djt phi, c'est 2i pi xij ft phi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise la définition de la transformée de Fourier. Donc c'est djt phi chapeau. Maintenant on utilise la définition de la dérivée d'une distribution. C'est moins t dj phi chapeau. Et maintenant on utilise ceci pour les fonctions. Donc ça fait moins, il y a un moins ici, et il y a un moins, là on va faire entrer le moins ici, peut-être que j'aurais dû mettre le moins ici, ça aurait été mieux. Moins dj phi chapeau, c'est la même chose que la transformée de Fourier de 2i pi xij phi. C'est cette formule-là, si je sors le moins ici, je le mets là. Et maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est t chapeau, la transformée de Fourier de t, appliquée à 2i pi xij phi. Mais par définition, de la multiplication d'une dérivée, d'une distribution par une fonction, ça c'est 2i pi xij ft. Donc voilà pour ça, celle-là, ceci. Les autres sont sur le même modèle. Vous utilisez la définition de la transformée de Fourier, vous faites passer la transformée de Fourier de l'autre côté, puis l'opérateur de l'autre côté. Vous utilisez la propriété pour la fonction et vous faites repasser la transformée de Fourier dans l'autre sens. Et puis l'opérateur. Et donc il y a vraiment rien à faire, elles sont toutes sur le même schéma. Donc il me reste à voir que la transformée de Fourier est une bijection. Alors le point qui est facile, c'est voir que c'est injectif. C'est une application linéaire, et donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que si ft phi est égal à 0, phi, ça par définition c'est t phi chapeau, et qu'est-ce que j'ai? C'est que maintenant si je prends un psi dans la classe de Schwartz, il existe phi dans la classe de Schwartz, tel que psi c'est phi chapeau, et donc t psi c'est t phi chapeau, qui est donc 0. Pourquoi? Parce que la transformée de Fourier est une bijection sur R. Et donc chaque psi s'écrit phi chapeau. Et donc voilà. Donc t égale 0. Si t chapeau t égale à nul est égal à 0, t égale à 0, le noyau de la transformée de Fourier est égal à 0. Alors pourquoi est-ce que c'est surjectif? Ben, c'est à peu près la même mécanique. Vous prenez t dans S' de RD et vous voulez écrire t égale S chapeau. Donc on va faire une analyse. Si t est égal à S chapeau, alors t phi c'est S chapeau phi, et donc c'est S phi chapeau. Mais ça définit a priori pas S, hein, mais si je prends psi dans S de RD, je peux écrire psi comme étant la transformée de Fourier de phi, avec phi, la transformée de Fourier inverse de psi,
ce phi est bien dans la classe de Schwartz, puisque la transformée de Fourier inverse, c'est presque la transformée de Fourier, elle envoie elle aussi la classe de Schwartz dans la classe de Schwartz. Et donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de définir S. Donc on définit S psi comme étant T de la transformée de Fourier inverse de psi. Et alors, bon, et ça c'est bien. Ceci définit bien un élément de string. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a juste à faire exactement le même calcul, sauf qu'au lieu de mettre f, vous mettez f chapeau, f moins 1. Au lieu de prendre la transformée de Fourier, vous prenez la transformée de Fourier inverse. La constante ici change éventuellement de signe, mais comme de toute façon c'est la valeur absolue qui sort, ça ne change même pas la constante. Donc c'est la même démonstration montre que ceci définit bien l'élément de S'. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut appeler naturellement la transformée de Fourier inverse. Et bien sûr, S phi chapeau, S chapeau phi, qui est S phi chapeau, qui du coup, par définition même de S, de notre S, c'est T, transformé de Fourier inverse de phi chapeau, c'est T phi. Donc on a bien. Bon, il me reste à donner un exemple. Ben, on va calculer la transformée de Fourier de d alpha masse de Dirac en 0. Ben, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Ben, f d alpha delta alpha, la dérivée alpha-ième de la masse de Dirac en 0, c'est delta alpha de delta 0 phi chapeau. Donc, c'est moins 1 puissance longueur de alpha delta 0 d alpha phi chapeau. Et là, je vais ressortir mon pense bête. La dérivée alpha-tième d'une transformée de Fourier. Ça va être le moins avec moins, ça va donner moins 1 puissance alpha, moins 1 puissance alpha, donc eux ils partent. 2 i pi, la puissance longueur de alpha, fois la transformée de Fourier de psi à la puissance alpha phi, qu'on prend au point 0. D'accord? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est l'intégrale, par définition même, de la transformée de Fourier. L'intégrale sur FD, 2i pi xi, comme ça, plutôt 2i pi xi à la puissance alpha, phi de x, e puissance 2i pi x fois 0. Et ça c'est 1. Bon, donc ça disparaît. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la distribution, la transformée de Fourier de delta alpha, de d alpha delta 0 appliquée à phi, c'est la fonction 2 pi xi alpha que j'intègre contre phi de x. C'est-à-dire, c'est la distribution associée à cette fonction localement intégrale. Donc
récapituler, tout polynôme est une transformée de Fourier de combinaison linéaire de masse de Dirac, de dérivée de masse de Dirac en zéro.